Coucou tout le monde, avant que la vidéo commence, je préfère vous dire tout de suite que si vous ne connaissez pas le jeu, que vous n'avez pas vu le jeu, que vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis désolée, mais cette vidéo aussi, il faut pas la regarder parce qu'elle est remplie de spoils, j'explique toute l'histoire après le let's play que j'ai fait, donc du coup voilà, à bientôt, ciao! Je ne rentre pas chez moi. Et voilà, le jeu est terminé. Alors, ce que j'en pense, comme je l'ai toujours dit, il est génial, histoire magnifique, mais dans le gameplay, il y a un défaut, c'est les explosifs. La femme fait toujours le même, hâte de voir toute façon la suite, pardon. Alors, le résumé de l'histoire, c'est tout simplement que Lara va sur les traces de Yamatai parce que son ami Sam lui en parle tout simplement et ça devient une obsession. Donc il décide de prendre la route pour le Yamatai, essayer de le trouver. Comme disait Whitman, c'était pas dans le triangle du dragon, si vous avez suivi Let's Play, vous voyez bien le début. Et tout simplement, l'histoire du Yamatai, c'est une reine solaire avec un don dont elle contrôle les tempêtes. Donc, se dire océan, vent, mais vraiment les éléments en fait. Et elle avait des guerres tempêtes, donc les fameux samouraïs qu'on a affrontés ici dans le jeu à la fin, dont le gros, qui a été plus facile à se débarrasser du gros qui des petits, mais bon, voilà. Et tout simplement, elle a décidé de changer de corps comme elle le faisait parce qu'en fait, le transfert d'âme, donc c'est son âme à elle, la première reine et la dernière reine. Donc du coup, elle change tout simplement de corps, donc d'où le transfert d'âme. En faisant son transfert d'âme, elle allait dans l'autre corps et le corps qu'elle prenait, l'âme mourait. Il faut savoir que bah voilà, ils donnaient leur âme, donc ils donnaient simplement leur corps, donc du coup voilà leur corps, pardon. Et elle a toujours fait ça pendant je ne sais pas combien de siècles, parce qu'on ne dit pas vraiment à quelle époque ça se passe dans le Yamatai. On ne sait pas vraiment combien de temps se passe, sur combien de siècles. Et jusqu'à la dernière qui devait donner son corps, donc de cet endroit-là à maintenant, on ne sait pas combien de temps. J'ai eu beau refaire le jeu à 100%, on ne l'a jamais su. Donc du coup, en fait, la dernière s'est rendue, donc celle qui devait être choisie, donc la reine Himiko choisissait donc celle qu'elle préférait dans l'assemblée qu'elle avait, parce qu'elle choisissait plusieurs filles. Et le problème, c'est que celle qu'elle a choisie, celle qu'elle chouchoutait, parce que dans le jeu, on l'explique dans les dans les journaux, et à un moment donné, dans un des journaux que j'ai dans le jeu, elle explique en fait qu'elle découvre en fait ce qu'est vraiment le transfert d'âme, donc c'est qu'elle va mourir ici et là. Donc du coup, elle en parle au général et le général trahit sa reine en fait. Et donc du coup, Emiko, à savoir que donc du coup devait transférer l'âme, donc du coup elle est dans un corps sans vie. Donc elle est enfermée dedans parce qu'elle n'a pas su faire le transfert d'âme à temps. Je ne sais pas ce qu'est devenue la jeune fille, c'est vrai que quand on regarde, je ne sais pas ce qu'est devenue justement la fille qui devait être donnée à Emiko en fait. Et je pense qu'en fait, c'est ce que je pense, hein, je ne dis pas que c'est ça, je pense que d'où cette fille-là s'est enfuie en fait. C'est certainement ce qu'elle a dû faire grâce au général samouraï. Et donc du coup, elle s'est tout simplement enfuie. Et cette fille-là est, on va dire, l'arrière grand-mère de Sam. D'où elle est l'héritière et d'où on lui parle de son ancêtre Himiko au départ. Donc du coup, c'est ce que je pense. Donc en gros, l'histoire, c'est ça. En n'allant pas dans les détails. Donc c'est ce qui regroupe le 1, c'est que Lara est obsédée par le Yamatai, Sam est l'héritière de cette fille qui s'est enfuie, qui a été sauvée par le général des gardes tempêtes, qui s'est sacrifié suite à avoir trahi sa reine, donc il s'est suicidé avec son propre samouraï. Et les gardes tempêtes ont été maudits comme la reine à ce moment-là, qui est dans un corps sans vie, donc elle est coincée là depuis je ne sais pas combien de temps. Donc du coup voilà.
Et quand la descendance petit à petit est arrivée, Sam, qui a rencontré Lara à l'université, qu'elles sont devenues meilleures amies, lui a raconté l'histoire du réveil à Matai, et Lara en a devenu une obsession, d'où l'histoire du jeu. Donc du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit résumé. Je pense qu'en gros, c'est ça. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi, pardon, en commentaire. Et exactement, Ross était un ami extrêmement proche de son papa, que Ross a repris Lara après un petit peu sous son aile quand son père est décédé. Elle avait 8 ans, si je ne dis pas de bêtises, quand son père est décédé. Je connais un petit peu les causes, pourquoi, mais ce serait un spoil de vous le dire ici, donc vous l'aurez dans le prochain résumé sur le 3. J'attends de finir le 2 pour pouvoir vous faire le résumé. Parce que le problème c'est que je peux pas vous spoiler, donc du coup je dois attendre de finir le 2 et comme le 2 est excessivement long, voilà. Donc du coup voilà. Donc il y a Grimm qui est décédé, Ross, Alex, Whitman. Whitman c'est un revers de karma. Hein. Il l'a repris légèrement dans la tronche. Et les survivants sont... je ne sais plus son prénom. Donc Lara, Sam... Et c'est terrible. Hein, je suis dans le feu de l'action, donc du coup j'ai complètement oublié les prénoms. Donc que soit vous avez bien vu les 4 qui restent sur tout l'équipage. C'est énorme les décès. Et comme je le dis encore une fois, Alex aurait pu survivre. C'est vraiment là le truc que j'ai. Whitman, il s'est pris un revers de karma. De toute façon, c'est un sale type depuis le début. Quand je l'ai fait la première fois, c'était un qui crevait, ça m'aurait pas fait chier du tout. Mais Alex, encore une fois, il aurait pu survivre, il aurait pu continuer l'aventure. Même si il n'aurait pas été là par la suite, c'était pas encore grave en fait. Donc du coup, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, mon petit résumé aussi, c'est ce que je ressens. J'adore le jeu, il est génial, il est magnifique. Les graphismes, c'est un jeu de PlayStation 3, donc c'est normal qu'on n'a pas du graphisme de maintenant. Donc du coup, voilà, je vous fais de gros bisous, on se revoit bientôt pour un prochain let's play qui commencera mercredi prochain, et j'espère qu'il vous plaira. Et n'oublie pas que demain, non, c'est pas demain le live, c'est après-midi. Il commencera un nouveau live cet après-midi. J'espère qu'il vous plaira. C'est un vieux jeu aussi. Hein. Je ne sais pas de quelle année il date, mais je vous le dirai en live parce que là, de mémoire, c'est pas la peine. Donc, du coup, voilà. N'oubliez pas qu'en description, il y a mon Instagram et mon Twitch. Je ne fais que des lives sur Twitch parce que sur YouTube, c'est pas la peine, ça fonctionne pas. Donc, du coup, voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao!